Bonjour Rob Hopkins. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes à Mazan pour une nouvelle soirée de la transition. Une question par rapport à justement ta vision de la transition. Emmanuel Macron nous dit qu'il ne veut pas que nous soyons tous des Amish demain. Est-ce que être un Amish, c'est ça ta vision de la transition, de l'écologie? I think there are some things that Amish do quite well, actually. Il y a des choses que les Amish réussissent plutôt bien, à mon avis. I think their relationship to technology and the process that they go through before deciding whether to adopt and integrate new technologies is really interesting. Par exemple, le processus qu'ils utilisent pour discuter de l'intérêt d'une nouvelle technologie et de la nécessité ou pas de l'adopter. And there are many ways in which they use very low carbon technologies that are really interesting, I think. Et je crois qu'ils ont recours à un certain nombre de technologies bas carbone qui sont intéressantes. But that statement of Macron's isn't a serious statement. It's not a serious analysis of the lifestyle of Amish people. Mais cette remarque d'Emmanuel Macron n'est pas une analyse sérieuse ou un commentaire sérieux sur le mode de vie des Amish. It's a put down that we hear associated really regularly with anybody who questions a very particular growth-based version of progress. C'est une manière assez courante qu'utilisent ceux qui veulent présenter le progrès d'une manière régressive, présentant comme une régression. That if you question the idea that just endless economic growth and and that every technology is always undoubtedly in service of the improvement of mankind, that if you question that, you're somehow a Luddite is the term that often gets used in England. L'idée est que si vous remettez en question un modèle économique basé sur la croissance à tout prix, si vous remettez en question l'opportunité de remplacer en permanence les technologies par des technologies plus récentes, eh bien on vous qualifie, en Angleterre en tout cas, de Luddite, de ludite. The thing that really surprised me when I was researching the book SE, and particularly the chapter about smartphones and the internet. Et quand je faisais ma recherche pour le livre ESI, notamment le chapitre où je traite des téléphones, smartphones, d'Internet, was the number of really smart, clever people who are now really questioning the whole internet thing. c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens très intelligents remettent en question l'intérêt même d'Internet et de l'usage qu'on en a. I think if we look at the internet as being a 20-year experiment, and the data from the first 20 years of that experiment are now coming in. Ça fait 20 ans, grosso modo, qu'Internet est partout. Et si on commence aujourd'hui à avoir les premiers résultats, les premières données, on a un recul de 20 ans sur l'expérience Internet. And we look to China maybe as the kind of state-of-the-art degree to which these technologies enable a level of state surveillance and control that previously was unimaginable. Et si on se tourne vers la Chine et qu'on voit la Chine comme le pays où l'utilisation d'Internet comme un système de contrôle et de surveillance de la population a atteint un niveau inimaginable auparavant, You know, then I was surprised by the number of people who were saying, on balance, maybe we should just turn the whole thing off. je suis assez surpris du nombre de gens qui disent que à peser le pour et le contre, peut-être qu'on devrait juste arrêter l'expérience. I mean, it is a question. If we had known at the beginning of the internet age that would lead us to a point where elections were now completely unreliable, and the damage it was having on smartphones, on attention span, and on so on and so on and so on, would we have said, oh, that's a good idea, let's do that? Ou la question peut se poser autrement, si on avait su dès le départ quelle sorte d'influence les smartphones ou Internet auraient sur les élections, le résultat des élections, si on avait su que ce téléphone allait vraiment nous faire perdre en qualité d'attention et de concentration, est-ce qu'on l'aurait fait? So Macron is kind of shutting down any questioning
that all new technologies are anything other than completely benign. Cette remarque d'Emmanuel Macron est en fait une manière de fermer la porte à toutes les discussions et tous les débats qui vont à l'encontre de l'idée que toutes les avancées technologiques finalement sont assez bénignes. The promise that the internet offered us was a kind of a decentralized, really democratizing tool, and it hasn't turned out like that. La promesse d'Internet au départ était de nous offrir un instrument et un outil de décentralisation, de démocratisation, et c'est pas du tout ça qui s'est passé. It's concentrated that power actually into the hands of a few massive corporations. Au contraire, le pouvoir est aujourd'hui beaucoup plus concentré aux mains d'une poignée de multinationales Who are literally able to control how billions of people think on a daily basis. qui sont en mesure de contrôler les pensées et la manière dont des milliards de personnes réfléchissent dans leur vie au quotidien. So I would like to think that if Macron maybe had a little bit more time to think about it, he might have said something a bit more intelligent. Donc je pense que si Emmanuel Macron avait eu un petit peu plus de temps de réfléchir à ce qu'il allait dire, il aurait fait une déclaration un petit peu plus intelligente. Plus, I would look terrible with a long beard. It really is not a good look. Et en plus, moi, le look Amish, ça m'irait pas du tout. La barbe longue, ça me va pas. La 5G, justement, c'est vraiment cette idée d'une course en avant, toujours plus d'écrans, toujours plus de développement. Faut-il interroger la 5G? Est-ce que la 5G est compatible avec la transition? I always feel really wary about answering questions about 5G. Moi, je suis toujours très prudent et pas très à l'aise pour répondre aux questions sur la 5G. Because in the UK, the debate around 5G is really toxic. Parce que le débat autour de la 5G est devenu très toxique au Royaume-Uni. Because the only people who I hear who are really questioning 5G on any kind of scale Parce que les seules personnes qui s'opposent à la 5G de manière importante are conspiracy theorists who also say that climate change is a hoax. ce sont les mêmes partisans des complots, de la théorie du complot, qui disent que le changement climatique est une intox. Who believe that coronavirus is a hoax, that it's a pretext for compulsory immunization of everybody. C'est même qui croient que le coronavirus, c'est encore une fois une intox, qui pensent que c'est le moyen trouvé pour obliger tout le monde à se faire vacciner. And recently there was a big demonstration in London where 5G activists, coronavirus activists, anti-vaccine activists Et récemment à Londres, on a eu une grande manifestation à Londres où se retrouvaient des anti-5G, mais des anti-vaccins, des climato-sceptiques. all gathered together alongside very far right-wing people who displayed Nazi flags in London. Dans cette foule, on trouvait également des néo-nazis qui brandissaient fièrement des drapeaux nazis. And the people in my own town who try to convince me that 5G is a really serious thing. Et les habitants de ma propre ville, à Totnes, qui essaient de me convaincre que la 5G c'est un sujet vraiment grave et sérieux. I always say to them, you know, I haven't done the research and the science about 5G. Je leur réponds toujours que je n'ai pas été à la source des études et de ce qu'on sait de manière scientifique concernant la 5G. But when the only people who are telling me that this is a really serious potential health problem are also trying to convince me that climate change is a hoax. Mais quand les mêmes personnes qui essaient de me convaincre que la 5G est une mauvaise chose sont ces mêmes personnes qui me disent que le changement climatique c'est une intox, If they're so hugely scientifically illiterate, s'ils ont aussi peu de connaissances scientifiques, then I'm not very inclined to believe them really. je n'ai pas franchement envie de les croire. It's like somebody saying, you can join my campaign, but you have to believe in the Loch Ness monster first. C'est comme si quelqu'un me disait ok, rejoins notre campagne, mais une condition à cela, il faut croire au monstre du Loch Ness. Ok, mais derrière l'idée de la 5G, sans parler des problèmes écologiques ou sociaux ou sanitaires possibles, peut-être. Yeah, Mais je pense que la question est plus philosophique. Est-ce que 4G, 5G, 6G, 200G, mais pour faire quoi? What the project? yeah. I mean, so I feel like I
I would oppose 5G on completely different grounds. Pour moi, les arguments contre la 5G sont d'ordre différent. I don't believe that when it's turned on, we're all going to die of cancer. I think that's Je ne crap crois pas que la science. 5G va augmenter le nombre de cancers, qu'on va tous en mourir. Ça, je n'y crois pas du tout. Scientifiquement, c'est infondé. But we know that actually the amount of the time we spend online has a big energetic carbon footprint. Mais on sait que tout le temps passé en ligne, ça a un coût en termes d'émissions carbone. It's estimated that the carbon footprint of the global consumption of online pornography is equivalent to the carbon footprint of Belgium. L'empreinte carbone de la consommation pornographique en ligne est équivalente à l'empreinte carbone de la Belgique. So it feels to me like all 5G will enable is for us to spend more and more time walking around like this. Et le résultat de la 5G, c'est qu'on passera tous encore plus de temps, les yeux rivés sur notre portable. It will further destroy our already shrinking attention spans. On va être encore de moins en moins capable d'avoir une concentration ou une attention poussée. It will further enable what is now called surveillance capitalism. Ça va également renforcer ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme de la surveillance. It will further. I always see when you see teenagers holding a smartphone, the posture, like it will create terrible back problems for future generations to come. On regarde aussi tous les ados qui se promènent avec leur portable devant eux. Ça va créer des problèmes de dos et des scolioses pour les générations à venir. So if, I feel in terms of ecological grounds, in terms of energy grounds, in terms of mental health grounds. Donc pour l'écologie, pour l'énergie, pour la santé mentale. I would resist it on those grounds. Ce sont pour moi les arguments pour résister à la 5G. Because I think there's a good scientific foundation for those arguments. Parce que ça, ce sont des arguments qui me semblent scientifiquement fondés. Deuxième partie de cette interview, Second part of the interview. la question économique, le plan de relance. En ce moment, toute l'Union européenne met en place un plan de relance dans différents pays. La France, bien entendu, le Royaume-Uni, peut-être. En tout cas, selon vous, selon toi, Rob, quelles sont les priorités pour la transition, pour mettre en œuvre un plan de relance dans le sens de la transition? So I think the first thing to say is that we had a historic opportunity to reimagine everything in 2008, and we completely wasted that opportunity. La première chose à dire, c'est que la crise de 2008 nous avait déjà donné une occasion de repenser les choses et qu'on a laissé passer cette occasion. And this opportunity now in 2020 is our last opportunity to do this. Et l'occasion que nous donne la crise sanitaire en 2020, c'est la dernière occasion, la dernière chance à saisir que nous ayons. So for me, any recovery plan has to be a Green New Deal. Donc un plan de relance, pour moi, quel que soit le plan de relance, il faut que ce soit un plan de relance vert, un New Deal vert. It has to include a universal basic income. I think the time has absolutely come for a universal basic income. Qui doit intégrer le revenu universel de base. Je crois que l'heure est venue de mettre en place le revenu universel de base. It needs to be fundamentally rooted in concepts of that climate justice and social justice are absolutely the same issue. Je crois qu'un plan de relance aujourd'hui doit également bien comprendre que la justice climatique et la justice sociale sont une seule et même chose. It needs to create the millions of jobs that are needed in order to meaningfully respond to the climate emergency. Il faut un plan de relance qui crée les millions d'emplois et de nouveaux emplois qui vont permettre de répondre à l'urgence climatique. It needs to also recognize that it can't be done on the scale needed without the involvement of communities, I think. Il faut également un plan qui reconnaisse que les choses ne vont pas pouvoir aller assez loin, on a besoin qu'elles aillent très loin, sans l'implication des citoyens, des communautés. I was recently an expert on an opinion written by the European Economic and Social Committee. J'ai récemment été invitée en tant qu'expert pour rédiger un avis du Comité européen économique. Which was a contribution to the Climate Pact. Donc économique et social dans le cadre du pacte climat. And it argued that if the communities do many good things at the moment, but if we want them to do things on the scale we need to resource communities as well.
Et l'idée était de dire qu'aujourd'hui, les groupes de citoyens, les communautés font beaucoup de choses remarquables, mais que si l'on veut que les efforts soient à la hauteur des enjeux, il faut donner des ressources, mettre des ressources à la disposition des communautés. And there are many cities now who are seeing the recovery as the opportunity to remove cars, promote cycling, create new open spaces, widen pavements. Et aujourd'hui, pour beaucoup de villes, le plan de relance est une occasion de limiter l'usage de la voiture en ville, de créer des pistes cyclables, d'augmenter le nombre d'espaces verts et de parcs. Because we know that air pollution was one of the main things that increased susceptibility to COVID. Parce qu'on sait aujourd'hui que la pollution atmosphérique a rendu les gens plus vulnérables au coronavirus. So this is the opportunity to, this is the historic window of opportunity to reimagine everything. Donc là, aujourd'hui, se présente à nous une fenêtre de tir pour être à la hauteur des défis. And it needs to be done in the service of people and justice and climate and equality. Il faut le faire pour les individus, pour la justice, pour le climat, pour l'égalité. Not in the interests of big business and business as usual. Et pas dans l'intérêt des grandes entreprises et en continuant à faire des affaires comme avant. Merci Rob Hopkins. Merci, Julien. Merci Rachel Brévire.